c'est encore moi, Thierno Abdoul, connu sous le nom de Monsieur Bill. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur ce que nous avons vu précédemment sur les phénomènes lumineux, c'est-à-dire sur la réflexion et la réfraction. Donc cet exercice généralise les deux phénomènes. Alors pour commencer, voilà l'exercice qui est là. Et avant d'entamer, nous commencerons par un petit rappel. Ensemble, nous allons rappeler toutes les formules qu'on a vues sur les deux phénomènes lumineux. Donc, rappel. Alors, on commence par la réflexion de la lumière. En ce qui concerne la réflexion de la lumière, ce qu'il faut retenir, en dehors des deux lois, la première et la deuxième, donc la formule qu'il faut retenir, la deuxième loi qui dit quoi? Que l'angle d'incidence est isométrique à l'angle de réflexion. Donc voilà ce qu'il faut capter. Ensuite, pour la réfraction, à retenir, donc la deuxième loi également qui nous parlera des formules, qui nous dit quoi? Que le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction est une constante. Et cette constante égale à quoi? À l'indice du deuxième milieu sur l'indice du premier milieu, ou la vitesse du premier milieu sur la vitesse du deuxième milieu. En remplaçant ça dans la formule, nous aurons sinus de I sur sinus de R est égal à N2 sur N1. Égale au produit des extrêmes. En prenant ça multiplié par ceci, égale celui-là multiplié par celui-ci. Donc on aura sinus de I multiplié par N1, la multiplication est commutative, où N1 sinus de I serait égal à N2 sinus de R. Donc ça c'est la deuxième loi de la réfraction. Ensuite, nous avons vu la loi de Kepler. Lorsque les angles sont faibles, on a dit que les sinus sont confondus aux angles. Donc, sinus de I devient maintenant I sur R serait sur N1. C'est-à-dire quoi? N1 multiplié par I est égal à N2 multiplié par R. Donc, ça, c'est la loi de Kepler. Alors, au niveau de la réfraction, limite. Dans la formule, réfraction, limite. Nous avons dit quoi? Sans démontrer cette fois-ci que sinus de lambda est égal à l'indice du premier milieu sur l'indice du second milieu. Donc ça c'est le résumé des formules que nous avons vues la dernière fois. Aujourd'hui ensemble, nous allons essayer de les appliquer à travers un exercice que nous avons ici. Cet exercice nous dit un rayon lumineux se propageant dans une petite lame de verre sous une incidence de 60 degrés. On demande de calculer la valeur de, première question, petit a, les angles de réflexion et de réfraction. En B, l'angle limite de réfraction. C, l'angle de déviation. Et D, l'angle d'incidence si l'angle de réfraction est maintenant égal à 22 degrés. Donc voilà les données. On nous donne sinus de 60 degrés égal à 0,86, sinus de 35 degrés égal à 0,57, sinus de 41,3 degrés égal à 0,66, sinus de 33,3 degrés égal à 0,55, sinus de 22 degrés égal à 0,37, l'indice de l'air est égal à 1 et l'indice de verre égal à 1,5. Alors, ensemble, nous allons essayer de prendre ces données. On reprend la lecture. Lumineux se propageant dans l'air, qui est là, atteint la surface d'une petite lame de verre. Donc, voilà les deux milieux transparents que nous avons. Le premier milieu, dans l'énoncé, un rayon lumineux se propageant dans l'air. Donc l'air devient le premier milieu. Et le second milieu devient le vert qui est là. Donc,
je peux identifier directement les deux milieux. À savoir, donc je nomme l'air comme étant l'indice du premier milieu, N1. Je dis l'air, donc si ça devient l'air, je connais son indice déjà qui est donné, qui est là. Donc le premier milieu est noté par N1, son indice N1. Donc sa valeur est donnée, je dis 1. C'est-à-dire, le second milieu c'est quoi? Le vert, l'indice est donné. Je dis donc N2 égale à combien? 1,5. Alors, c'est-à-dire quoi? Que je commence dans l'air pour terminer dans l'eau. Si vous vous rappelez bien, on avait fait deux schémas possibles pour la réfraction. Lorsque le premier milieu est l'air et le second milieu est l'eau. L'exemple qu'on avait pris. Donc, si tel est le cas, on avait mentionné que c'était N2 était supérieur à N1. Nous sommes dans ce cas. Alors, si N2 supérieur à N1, le deuxième milieu est plus réfractant que le premier milieu. On avait dit quoi? Que le rayon refracté se rapproche de la normale. Si vous vous rappelez bien. D'accord. Donc, on aura ça comme atout. On continue. Donc, de lame de verre sous une incidence de 60 degrés. Et 60 degrés, donc, représente quoi ici? Représente l'angle d'incidence. Donc, je vais nommer l'angle d'incidence comme étant I égale à 60 degrés. Je continue. On nous demande, en premier lieu, de calculer la valeur de le point A, les angles de réflexion et de réfraction. Les angles de réflexion et de réfraction. Donc, à travers cette question, qui sont la réflexion de la lumière, caractérisée par l'angle de réflexion, et la réfraction de la lumière aussi caractérisée par l'angle de réfraction. Donc là, nous aurons affaire avec deux R. Alors, comment les différencier? À nous de voir. Nous allons choisir, je dirais soit. Bon, on allait donner l'angle de réflexion comme étant R, si vous voulez, et l'angle de réfraction R'. C'est bon. Réfraction R'. Ou on peut appeler aussi R1. C'est à nous de voir. C'est bon? Alors, donc, on demande de calculer les deux angles. Donc, je viens en premier lieu, petit a, de calculer les angles de réflexion que nous allons considérer comme étant R. Donc, je dis R égale à point d'interrogation, point virgule, et l'angle de réfraction aussi que je vais appeler R'. Donc, R' qui serait égal à point d'interrogation. Donc, ça, c'est la première question. On nous demande de calculer l'angle limite de réfraction. L'angle limite de réfraction qui est noté par lambda. Donc, B, l'angle limite de réfraction, lambda. Chez certains, vous verrez, chez d'autres, c'est écrit, mentionné ou représenté par la lettre L. Donc, c'est à nous de voir. Lambda serait égal donc à point d'interrogation. C'est l'angle de déviation. Donc, la déviation qui est notée par quoi? L'angle de déviation, qui est noté par grand D qui est égal à point d'interrogation. Et D, on nous demande de calculer la valeur de l'angle d'incidence si l'angle de réfraction est maintenant égal à 22 degrés. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'est plus les 60 degrés que nous avons comme angle d'incidence. Oui, on demande de trouver la valeur de l'angle de l'incidence, cette fois-ci en changeant, en donnant une valeur à l'angle de réfraction. Donc, D, la question c'est de calculer l'angle d'incidence. Donc, je dis I, que je vais appeler I si vous voulez, serait égal à point d'interrogation si l'angle de réfraction est égal à 22 degrés. On a déjà considéré comme étant l'angle de réfraction. On continue maintenant avec la solution. Voilà. Alors, on commence par la première question. On peut ne pas faire le schéma si vous voulez, parce que ce n'est pas demandé. Mais pour une mesure. Alors, dit soit le schéma. Voilà. Si
dessous. Alors, ensemble, on y va. Donc, vu qu'il y a les deux phénomènes ici, on va commencer par représenter les deux phénomènes. Alors, en commençant par quoi d'abord? La surface de séparation des deux milieux qui sont là. On a dit dans l'exercice que nous avons deux milieux qui sont l'air et le verre. Donc, je suppose que ma droite horizontale est considérée comme étant la surface de séparation de ces deux milieux. Le premier milieu, un rayon lumineux, l'air. Je considère donc l'air comme étant le premier milieu. Je dis l'air qui est par là. Donc si c'est l'air, son indice est noté par N1. Le second milieu, c'est le verre. Alors, le verre, son indice, c'est N2. Il existe ici ma source lumineuse qui va provenir, un rayon qui proviendra de ma source lumineuse pour la surface de séparation en un point qu'on va appeler le point I. On appelle le point d'incidence. Point d'incidence qui sera noté ici. Alors, dans l'énoncé, on a dit que l'angle là, formé par le rayon incident et la normale, forme un angle de 60 degrés. Normalement, je devais commencer par la normale. Mais vu que je suis en train de faire un petit schéma, c'est pourquoi je le fais. Normalement, je devais commencer par la normale. Après avoir tracé la surface de séparation, je prends une droite verticale, perpendiculaire à ma surface de séparation, passant par le point I, qu'on appelle la normale. On a dit que cette droite est une droite imaginaire, donc il doit être, si vous voulez, en pointillé. Voilà. Alors, et de là maintenant, je choisis ma source lumineuse à travers les instruments. Je mesure la valeur de l'angle. Donc je passe ici. La portée, je trouve ici une valeur de 60 degrés que je vais représenter qui sera là. C'est ça dans les conditions normales. Donc je suppose que là, la valeur est de 60 degrés. Donc cette valeur est la valeur de l'angle d'incidence qui est là. Ça c'est ma source lumineuse notée par S. N, I, N', est la normale. Alors, le premier milieu est l'air, le second milieu est le verre. On a dit, lorsque N2 est supérieur à N1, qu'est-ce qui se passe? Le rayon refracté se rapproche de la normale. Ça a été bien dit. Alors, donc je suppose que ça, c'est la déviation qui devait continuer, je suppose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rayon refracté se rapproche de la normale. De quelle valeur qu'on doit calculer plus tard? Donc, on fait juste un petit schéma. Je suppose que ça vient quelque part ici. Je suppose, juste une supposition. Alors, ça, c'est mon rayon refracté. R, ça, c'est la déviation. Donc, les angles formés sont l'angle formé par la normale et le rayon refracté. On avait dit quoi? Que c'était l'angle de refraction noté par, ici, R'. Donc, je dis que ça c'est R'. Ensuite, l'angle formé par le rayon refracté et la déviation est appelé l'angle de déviation. Ça c'est pour le phénomène de refraction de la lumière. Alors, vu qu'on a deux phénomènes qui se produisent ici, on applique aussi le rayon, on trace le rayon réfléchi ou de réflexion. On a dit que pour construire ce rayon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? On utilise la deuxième loi de la réflexion qui nous dit quoi? Que l'angle d'incidence est isométrique à l'angle de réflexion. Donc j'utilise mes instruments pour gagner en temps. Je suppose que la valeur de l'angle qui est là, à travers mes instruments, je peux avoir ici un angle de 60 degrés par là. Je suppose que là. Alors, donc je suppose que là, je suppose que les deux angles sont égaux. Ça c'est R, que je vais appeler l'angle de réflexion. Donc voilà le schéma possible. Maintenant on commence le boulot. La première question est donc, petit a, de calculer la valeur des angles de réflexion et de réfraction. Donc A, soit à calculer les angles, deux points, je commence un tiret de réflexion. Alors, pour calculer la valeur de l'angle de réflexion, nous avons affaire avec le phénomène de réflexion. Or, pour calculer, qu'est-ce qu'il faut au niveau de la réflexion? On a dit qu'on utilise la deuxième loi de la réflexion, qui nous dit quoi?
que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, j'applique, si vous voulez, d'après la deuxième loi de la réflexion, qui nous dit quoi? Que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, ce qui implique quoi? Que l'angle de réflexion aussi serait égal à l'angle d'incidence. Et donc, la valeur est combien? Où R serait égal, l'angle d'incidence est de combien là-bas? De 60 degrés. Voilà. À travers la deuxième loi de la réflexion qui nous dit quoi? Que l'angle d'incidence est isométrique à l'angle de réflexion. Donc, I est égal à R. C'est-à-dire que R est égal à I, bien évidemment. Donc, R serait égal à 60 degrés, connaissant la valeur de I. Alors, on continue avec la valeur de l'angle de réfraction. Réfraction, nous sommes dans le phénomène de réfraction. Alors, lorsque nous sommes dans le phénomène de réfraction, connaissant la valeur de l'angle d'incidence qui est donné, donc là aussi on applique la deuxième loi de la réfraction. Donc, il dit quoi? Que le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction, que j'ai noté ici par quoi? R' est une constante. Et cette constante est égale à quoi? À l'indice du deuxième milieu sur l'indice du premier milieu. Voilà. Donc la question c'est de calculer la valeur de l'angle de réfraction. Alors, c'est ce qu'on doit tirer. Pour tirer ceci, on applique le produit des moyennes égale le produit des extrêmes. On connaît l'indice du deuxième milieu. On connaît l'indice du premier milieu, on connaît l'angle d'incidence, donc on tire ça. En tirant ceci, j'applique d'abord ça fois ça, ou ça fois ça. Donc on aura N1 fois sinus de I est égal à N2 fois sinus de R'. Donc je reprends ça, je suis ici. J'aurai, donc si vous voulez, on remplace lettre par leur valeur, si vous voulez. Pour tirer celui-ci. Donc N1, son indice est 1. N2, l'indice est donné. I, sa valeur est donnée 60 degrés. Peut tirer ça. En tirant donc sinus de R qui est là, son ami qui est N2 reste au dénominateur du premier membre. Donc, ce qui implique que sinus de R' serait égal, je maintiens le premier membre qui est là, mettant la barre fraction. Son ami N2 reste au dénominateur qui est là et je maintiens le premier membre N1 fois sinus de I. Donc voilà la formule. Et de là, on peut passer à l'application numérique. On y va. Je prends sinus de R' serait égal à la barre N1. Sa valeur, c'est 1. Donc, je prends 1 multiplié par sinus de I. J'écris donc sinus. La valeur de I est de 60 degrés sur N2, 1,5. Donc, connaissant la valeur de sinus de 60 degrés, c'est déjà donné vous-même. Voilà, là, dans les données, on donne sinus de 60 degrés. Donc, au lieu d'écrire sinus de 60 degrés, j'écris sa valeur, 0,86. Donc, j'aurai sinus de R' serait égal, tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre. Donc, 1 multiplié par ça est égal à ce nombre. Donc, 1 multiplié par sinus de 60 degrés, dont la valeur est connue, c'est combien? Alors, donc j'aurai 0,86, 0,57. Donc, on se limite à 2 chiffres après la virgule. Parce que dans les données là-bas, c'est ce que nous avons. Alors, je recopie. Je dis sinus. La réponse. Maintenant, je reviens dans les données. Ne connaissant pas, moi, je ne peux pas calculer. Je ne suis pas une machine, donc je ne peux pas directement connaître la valeur de l'angle ici. Alors, c'est pourquoi ils nous ont donné ceci. Je viens, je regarde dans mes données. Si j'ai bien fait mes opérations de calcul,
quelle est la valeur ou sinus de quel angle qui va me donner les 0,57 degrés. Donc, je me retrouve avec ça. En regardant ici, je constate qu'ils ont donné sinus de 35 degrés est égal à 0,57. Alors, je dis 5 degrés égale à 0,57. Alors, par comparaison, on peut comparer. Alors, ensemble, nous allons comparer quoi? 0,57 égale à 0,57. Je peux dire que sinus égale à sinus. Alors, l'angle de réfraction R' serait égal à combien? À 35 degrés. Alors, R' serait égal à 35 degrés. Donc, voilà la valeur de l'angle de réfraction. Donc, je dis B. Donc, l'angle limite de réfraction. L'angle limite de réfraction. Alors, vous vous rappelez les formules. On avait dit tout à l'heure ici, avant d'effacer la partie, que l'angle limite de réfraction, sa formule était donnée par l'expression sinus de lambda serait égal à quoi? À l'indice du premier milieu sur l'indice du second milieu. C'est ça la formule. Et de là, je passe à l'application numérique. Donc, AN, sinus, valeur de N1, l'indice du premier milieu, c'est 1 divisé par 1,5. Donc, cette réponse est égale à 0,66. Toujours, je me limite à 2 chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que dans les données, regardez toujours, remarquez que les valeurs qui sont données sont toujours à 2 chiffres après la virgule. Alors, je reviens à la ligne. Je mets donc sinus de lambda. La valeur trouvée de 0,66. Ce n'est pas sinus de lambda qu'on me demande de calculer, mais plutôt la valeur de lambda. Alors, je regarde dans mes données. Je vérifie quelle est la valeur. Sinus de quel angle me donne 0,66. Donc, j'ai là sinus de 41,3 degrés est égal à 0,66. Donc, je dis et sinus de 41,3 degrés égale à 0,66. Alors, 66, on peut dire que sinus égale à sinus. Donc, la valeur de l'angle lambda serait égale à combien? À 41,3 degrés. Donc, voilà comment calculer également l'angle limite de réfraction. L'angle de déviation. Donc, je mentionne aussi l'angle de déviation. Alors, pour calculer cette valeur de l'angle de déviation, dans l'énoncé, on a repéré qu'on commence dans l'air et on termine dans l'eau. Et lorsque nous commençons dans l'air, son indice est 1. Dans l'eau ou le verre, les indices de ceci sont supérieurs à l'indice de l'air. Donc, nous constatons que l'indice du second milieu est supérieur à l'indice du premier milieu. Alors, ensemble, nous avons dit que le rayon réfracté se rapproche de la normale. Et si tel est le cas, vous vous rappellerez avec moi, on avait dit quoi? Lorsqu'on commence dans l'air et on termine dans l'eau, ensemble, on avait dit quoi? Que si N2 est supérieur à N1, on avait dit quoi? Que l'angle d'incidence, alors I serait égal à l'angle de réfraction noté par R' plus l'angle de déviation. On avait mentionné ça. Alors, nous sommes dans ce cas ici. L'indice du deuxième milieu est supérieur à l'indice du premier milieu, c'est-à-dire le deuxième milieu est plus réfringent que le premier milieu. L'angle d'incidence, I serait égal à la somme de l'angle de réfraction plus l'angle de déviation. Et de là, je tire quoi? Je tire la déviation. L'angle donc de déviation serait égal à l'angle d'incidence plutôt moins l'angle de réfraction. Quand il change de membre, il change de signe. Donc ça serait égal à l'angle d'incidence. Et de là, je passe à l'application numérique. Donc D serait égal à l'angle d'incidence. Sa valeur était déjà donnée, 60 degrés.
moins l'angle de refraction. L'angle de refraction que nous avons calculé ensemble est de combien? De 35 degrés. À 25 degrés. Donc, ce qui implique que D sera égal à 25 degrés. Alors, enfin, continuons avec la dernière question. D, où on nous demande de calculer la valeur de l'angle d'incidence si l'angle de refraction est maintenant égal à 22 degrés. Donc, je dis l'angle d'incidence, oui, si, d'accord, si cette fois-ci R' égale à 22 degrés. Alors, on continue. Voilà. Et toujours, j'applique la deuxième loi de la refraction. Qui me dit quoi? Que le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de refraction est une constante de N2 sur N1. Cette fois-ci, je connais R' qui est là. N2, je connais déjà sa valeur, l'indice deuxième milieu. N1, je connais. Il me demande de tirer ou de calculer l'angle d'incidence. Comme tout à l'heure, on aura produit des moyens égales produit des extrêmes ici. N1 multiplié par sinus de I égale à quoi? À N2 multiplié par sinus de R'. Voilà. Valeur ou sinus de l'angle d'incidence. Donc, implique que sinus de l'angle d'incidence sera égal. Je mets la barre de fraction, je maintiens le second membre qui est là, N2 fois sinus de R' sur l'ami de l'inconnu, c'est N1. Je mets N1 ici et j'encadre en passant par l'application numérique. C'est bon? Je continue donc. Application numérique. On me demande de calculer la valeur d'angle d'incidence. Mais avant, il faut d'abord que je trouve la valeur de sinus de l'angle d'incidence. Donc, sinus de I serait égal. L'indice du deuxième milieu que je prends 1,5 multiplié par sinus de R'. R', sa valeur est donnée. 22 degrés. Donc, je prends 22 degrés sur l'indice du premier milieu qui n'est autre que 1, l'unité. Donc, tout nombre divisé par 1, on sait bel et bien que c'est égal à ce nombre. Donc, je prends sinus de I sera égal, le dénominateur disparaît, il va rester 1,5 multiplié. Sinus de 22 degrés. Donc, je ne connais pas, mais à travers les données, je vérifie quelle est la valeur qui me donne le résultat de sinus de 22 degrés. Donc, c'est ça. 0,37. Sinus de 22 degrés est donc égal à 0,37. Donc, je multiplie 1,5 multiplié par 0,37 égale. Donc, 0,55. 555, mais comme les valeurs données ici sont à 2 chiffres après la virgule, je laisse l'autre, je me limite à 2 chiffres après la virgule. Alors, je reviens à la ligne. Je dis que sinus de I serait égal à 0,55. Maintenant, c'est la valeur de l'angle d'incidence qu'on me demande, pas la valeur de sinus de I. Je vérifie là-bas avec les données et je regarde quelle est la valeur de quel angle, sinus de quel angle me donne 0,55. Donc, je vérifie bien, je trouve que c'est là. Sinus de 33,3 degrés est bel et bien égal à 0,55. Je mentionne ça ici. Et sinus de 33,3 degrés égale à 0,55. Alors, par comparaison, je dirais donc sinus 0,55 égale à 0,55. Donc, sinus égale à sinus. Et I donc serait égal à quoi? L'incidence serait égale à 33,3 degrés. Donc, ainsi prend fin la résolution de notre exercice.